Salut, bienvenue à la seconde partie. Donc, comme on a eu à le faire à la première partie, on a eu à présenter à peu près le programme. Donc, je vais faire un tout petit résumé des trucs qui étaient un peu importants. Donc, je parlais au fait de savoir la direction suivie par le marché. Donc, en 2016-2017, nous étions sur un marché qui était plus dans les ICO ou levée de fonds. En 2019, voilà, jusqu'à maintenant, nous sommes dans les projets défis, c'est-à-dire de la finance décentralisée ou decentralized finance, si on va en anglais. Donc, c'est très important de savoir ça puisque le marché évolue par tendance. Vous voyez un peu, par tendance. Donc, il faut suivre la tendance du marché pour gagner. Vous voyez un peu. Donc, suivez la tendance du marché pour pouvoir gagner. Donc, vous voyez des projets qui ont un user case déjà qui peut être utilisé, qui peut être porteur dans le temps et suivre aussi la tendance du marché aussi. C'est pour cela qu'on dit souvent de diversifier son portefeuille. Nous allons arriver à là. Mais maintenant, nous allons aller sur coingeco.com pour faire une analyse fondamentale d'un projet. Donc, vous allez me suivre sur coingeco. Voilà. Ici, c'est coingeco.com. Je vais zoomer. Je vais vous présenter à peu près la plateforme CoinGecko. Voilà, nous sommes sur coingeco.com et là, nous avons les crypto-monnaies qui sont classées au fait par capitalisation. Donc, si vous allez dessus, vous allez voir 100 principales crypto-monnaies selon leur capitalisation. Excusez-moi, je vais ouvrir Chrome derrière puisque nous aurons besoin de Chrome pour pouvoir. Donc, voilà. Donc, c'est écrit ici 100 principales monnaies selon leur capitalisation. Donc, il faut savoir que les cryptos que nous avons ici, ce n'est pas leur capitalisation qui sont classées. Le Bitcoin ici, voilà, nous avons le Bitcoin. Nous avons le Bitcoin qui a une capitalisation de 354 milliards 870 millions 696 dollars. Voilà, donc après, l'Ethereum a suivi avec 67 milliards de capitalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les cryptos ici sont classés par leur capitalisation. C'est ce que vous avez en première page. Donc, maintenant, ici, vous avez recherche pour pouvoir faire des recherches de projets. Nous allons aller plutôt, voilà, je vais arriver sur Chrome pour faire ça, puisque l'autre navigateur que j'utilise ne traduit pas les pages. J'utilise Brave Browser, ça ne traduit pas les pages. Donc, nous allons voilà, travailler plutôt avec Chrome. C'est pourquoi j'ouvrais Chrome en arrière-plan. Donc, voilà, donc nous allons essayer de faire l'étude d'un projet. Comme nous l'avons écrit ici, voilà, nous allons essayer d'aller sur le site, recueillir les données, voir le livre blanc, réseau, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut avoir, aller sur la blockchain, etc., etc. Donc ici, nous allons étudier le projet Ferrum. Donc, vous pouvez écrire Ferrum. Voilà, Ferrum. Voilà, donc du coup, vous avez déjà le nom qui est proposé. Je vais zoomer. Voilà, vous voyez que le nom est proposé déjà. Donc, vous cliquez sur le nom Ferrum. Et voilà. Nous voilà sur le projet Ferrum. Voilà. Voilà ce que nous avons sur le projet Ferrum.
Donc, le nom, c'est ça, Ferrum Network, qui est là. Donc, en abrégé, Ferrum. Ici, nous avons le prix de Ferrum, qui est à 0,49 $. Voilà, il y a d'autres chiffres qui suivent, mais ça, vous avez 0,49 $. Ici, en bas, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ici en bas, c'est la valeur de Ferrum en Bitcoin, c'est-à-dire les 0,049 $ correspondent à cette valeur de Bitcoin, c'est-à-dire 259 Satoshi. Et c'est sa valeur ici en Ethereum, qui est égale à 8308 Satoshi. Donc, si vous avez bien vu, Ferrum a pris 8,4% de hausse. Donc, si c'est en rouge, c'est une baisse. Si c'est en vert, c'est une hausse. Donc, voilà ce que nous avons. Voilà ici la capitalisation du marché de Ferrum. Ouais, donc, c'est ce qu'on a actuellement. Donc, si vous faites ce prix, comme dit dans le cours, si vous faites ce prix, voilà, fois l'offre en circulation qui est là, vous allez retrouver celui-ci. Je répète, si vous faites ce prix qui est là, fois l'offre en circulation, c'est-à-dire actuellement, nous avons ça là en circulation sur 331 millions. Ouais. Si vous faites le prix fois ça là, fois les 115 531 410, vous aurez les 5 millions et poussière de capitalisation. Donc, c'est très important de soulever ça pour que vous puissiez le savoir. Voilà. Revenons de ce côté. Ici, nous avons, voilà, nous avons, voilà, le rang. Ici, rank, c'est le rang 525. Comme j'ai eu à vous le dire au début, le rang, c'est par rapport à la capitalisation. Donc, sur les 600, voilà, nous avons ici le nombre de crypto-monnaies. Sur les 6009 crypto-monnaies qui existent, le projet Ferrum est 525e. Voilà. Donc, ici, nous avons site web, voilà. Nous avons le site web de Ferrum qui est ça, ferrum.network. Si vous avez bien vu, nous avons ici le white paper. Voilà, il y a des projets qui créent des liens en même temps pour le white paper que vous pouvez avoir directement sur CoinGecko. Et il y a d'autres sites où vous devez aller, voilà, vous devez cliquer sur le lien du site avant de télécharger leur livre blanc. Donc ici, on peut juste cliquer ici pour télécharger le livre blanc de Ferrum. Et si c'est le site de Ferrum, on va revenir sur le site après. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre tout ça de côté pour qu'on ne perde pas trop de temps. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, en fait. Voilà. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est le site de Ferrum, ferrum.network. Ici, c'est le lien vers le white paper, c'est-à-dire le livre blanc de Ferrum. Ici, ce sont les explorateurs. Quand on parle d'explorateurs, on parle de blockchain. Donc ici, Ferrum est sur 2 blockchains. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont sur 2, 3, 4 blockchains. Ça, c'est pas un souci. Ferrum est sur 2 blockchains. Il est sur la blockchain d'Ethereum, voilà, qu'on peut voir ici avec Etherscan, et sur la blockchain de Binance, qui est là. Et ici, c'est le smart contract de Ethereum. Le smart contract, c'est juste, on peut dire, la signature d'Ethereum et de Ferrum plutôt. C'est-à-dire, si peut-être vous n'avez pas Ferrum dans un portefeuille, vous pouvez, et que le portefeuille accepte l'ajout de pièces, vous pouvez juste copier ce smart contract, ajouter le décimal, et vous aurez le Ferrum qui sera là. On va arriver là pour que vous puissiez comprendre, bon, voir le décimal de Ferrum, etc., etc. Allons un peu plus en bas. Voilà. Ici, on a un petit tableau qui nous donne le pourcentage de Ferrum sur, voilà, en 1 heure, voilà, nous sommes à moins 0,2% en 24 heures, voilà, en 7 jours, en 1 année, voilà, en 1 année sur le projet, nous sommes à 563% sur ce projet Ferrum, en 1 année.
Donc, c'est-à-dire ceux qui ont investi l'année passée jusqu'à ce moment, ils sont à plus de 500% sur ce projet. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Donc, ici, c'est voilà, le graphique de Ferrum, etc., etc. Nous allons venir un peu plus bas. Voilà. Ferrum est sur 5 échangeurs, comme vous êtes en train de le voir. Bilassi, Uniswap, Bitmask. Bon, sur 4 échangeurs, mais avec 5 paires plutôt. Voilà, excusez-moi. Puisque sur Bitmask, nous avons la paire Ferrum USDT et la paire Ferrum BTC. Donc, comme j'ai eu à le dire, déjà, si c'est sur 3 échangeurs et plus, c'est déjà bien. Il faut aussi voir le volume, en fait. Voilà. Nous allons ici pour voir le volume. Voilà. Le volume à 24 heures, voilà, c'est ce que nous avons là. Ouais, donc ici, nous avons 130 337, 168 000, 239 000, 214 000. Et voilà, donc c'est déjà assez bien pour ce projet, puisque si nous remontons, nous allons voir que voilà, le volume de négociation actuellement, en 24 heures, c'est 754 000, c'est-à-dire plus de 700 000 $ sur ce projet. Donc, c'est ce que nous avons ici sur les différentes plateformes. Donc, nous allons aller un peu plus haut pour avoir quelques... Ici, nous avons... Moi, j'appelle ça un résumé du projet. Voilà, je mets un petit résumé du projet. Voilà, ici, nous avons un résumé du projet. Le cours du forum, actuellement, c'est ça. C'est ça, voilà. Ici, c'est le retour sur investissement. C'est ça, on a mis ici roi de Ferrum Network, le retour sur investissement. La capitalisation du marché. La capitalisation du marché, voilà, qui est à 5 millions. Le volume d'échange, qui est là. Le volume par capitalisation du marché, c'est-à-dire quand vous diminuez le volume par capitalisation, voilà, c'est ce que vous avez. Ça vous permet aussi de pouvoir avoir une idée. Le minimum sur 24 heures, voilà. Et le maximum sur 24 heures. C'est-à-dire ici, c'est le cours d'ouverture du marché et le cours de fermeture du marché. Vous aurez ça au niveau du trading. Pareil ici, le minimum sur 7 jours, maximum. Le rang, comme on a eu à le dire. Le niveau record, voilà. Le niveau record, c'est 0,1 $ le 1er septembre 2020. Donc actuellement, il est à moins 52% de son niveau record, ce qu'on appelle souvent le ATH. Donc, c'est son plus bas historique qui est là, 0,002. Donc, ce qui voudrait dire que si vous et moi, nous avons connu vite ce projet et que nous l'avons pris à 0,002, actuellement, voilà, nous sommes à 0,04. Donc, déjà 1 fois 10 en allant, en fait. C'est-à-dire, si nous avons peut-être mis 100 $ sur ce projet, il y a 1 an, nous serons à 1000 $. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir si vous allez sur le marché, voilà, pour pouvoir voir le projet, etc., etc. Maintenant, allons sur le site de Ferrum pour... en fait, ce que je viens de faire, c'est pareil pour tous les projets. En fait. Ce n'est pas juste pour Ferrum. C'est-à-dire, si vous avez un projet en tête, quand vous avez toutes les informations, vous voyez, etc., etc. Donc, ici même, c'est la communauté. C'est les différentes communautés. J'avais parlé des réseaux sociaux. Pardon. C'est les différents réseaux sociaux ici. Nous avons Reddit, Twitter, Facebook, Telegram, Bitcoin Talk. Voilà, comme j'ai eu à le dire. Maintenant, allons sur le site de Ferrum. Voilà le site de Ferrum. Voilà. Donc, voilà. On a dit un écosystème défi qui interagit à travers les chaînes et supprime les obstacles de l'adoption massive. Donc, voilà comment eux-mêmes ils l'ont dit. C'est un projet défi. On va juste essayer de lire certains trucs.
puisque je ne veux pas que les vidéos soient trop longues aussi, mais on va aller à l'essentiel. Vous voyez, ici déjà sur le site, vous avez le problème. Comme je le dis, le site fournit des informations qui sera complétées par le roadmap, par le white paper. Vous voyez un peu. Donc, mais la plupart des white papers sont en anglais en fait. Donc, du coup, vous allez trouver un moyen de pouvoir convertir, traduire plutôt le white paper en français et pouvoir le lire. Mais je pense que pour Ferrum, je pense que j'ai le white paper en français. Je peux vous l'envoyer. Mais pour les autres projets aussi, vous serez obligé de le traduire pour pouvoir bien comprendre en fait. Voilà. Donc, sur le site de chaque projet, vous aurez au moins ce qu'il y a là, c'est-à-dire le problème, la solution et ce qu'il apporte et ce qu'il développe. Voilà. C'est toujours ces trois choses, problème, solution et produit développé. Donc, à vous de voir si le problème déjà, est-ce que c'est un problème de 10 minutes, comme si j'ai envie de boire de l'eau, c'est un problème. Mais c'est un problème que je peux résoudre en 10 minutes. Ou est-ce que le fait que j'ai un forage où j'arrive à alimenter ma maison en eau, là, c'est un problème que j'ai résolu sur 10 ans. Voilà, donc, c'est ça, il faut essayer d'avoir cette idée dans la tête quand vous êtes avec un projet. Donc, le problème, on dit la finance décentralisée n'atteindra jamais son plein potentiel si elle reste cloisonnée sur une poignée de blockchain lente et coûteuse, s'appuie sur des produits trop complexes et risqués et ne parvient pas à interagir avec les monnaies fiduciaires. Donc, en clair, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, nous avons la blockchain qui est là. Mais combien de personnes comprennent la blockchain? C'est-à-dire nos frères ou des amis ne veulent pas être dans la crypto parce qu'ils ne comprennent rien. Mais si nous avons un projet qui arrive à faire ce brassage de nos monnaies fiduciaires, c'est-à-dire nos CFA, tout, avec la blockchain, et genre qui crée un système, qui met un système en place qui nous permet en fait de pouvoir, pour qu'une personne utilise de la manière dont on peut utiliser nos moyens de paiement, c'est-à-dire nos flous, nos Momo et Orange Money, tout ça, si on peut faire un truc du genre comme ça, qui sera basé sur la blockchain, mais les gens vont utiliser la blockchain, mais pas savoir qu'ils utilisent vraiment la blockchain, puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on copie une adresse, il faut qu'on voit les frais de transaction, il faut qu'on vérifie si la transaction est passée, tout ça. Tout ça, c'est des choses que des gens ne pourront pas le faire. Puisque, voilà, même nous-mêmes qui disons qu'on maîtrise un peu la blockchain, des fois, quand tu envoies, ça ne vient pas vite, tu es là, tu paniques. Donc, c'est ça, on peut créer quelque chose qui vous permet de faire un brassage entre le monnaie fiduciaire et la blockchain. Alors là, ça peut le faire. Donc, c'est le problème qui est là. La solution, un écosystème défi complet qui interagit à travers les chaînes et élimine les obstacles à l'adoption massive. Notre protocole d'interopérabilité connecte les blockchains entre elles, permettant l'échange de tout actif numérique contre des frais de réseau quasi nuls. Donc déjà, quand on dit interopérabilité, c'est-à-dire que la blockchain, elle est vaste. Elle est vaste et elle permet ce qu'on appelle les cross-chains. Les cross-chains, c'est de permettre à beaucoup de blockchains de pouvoir se connecter. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas envoyer du Bitcoin sur une adresse Ethereum, on est d'accord. Mais avec ce que le projet Ferrum propose, on peut le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est possible, mais bon, sans Ferrum aussi, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle le wrap, où tu peux envoyer du Bitcoin sur la blockchain d'Ethereum, mais ça ne sera pas du Bitcoin, ça sera du WBTC. C'est-à-dire, tu mets le Bitcoin dans un smart contract pour pouvoir l'envoyer sur Ethereum. Donc ici, c'est ce qu'ils sont en train de dire en fait. C'est-à-dire, ils vont créer quelque chose, un smart contract, voilà, quelque chose qui va permettre aux gens de pouvoir connecter toute la blockchain. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez que je vois que la blockchain du Bitcoin traite 4 à 5 transactions par seconde. Celui de Ethereum est dans les 15 à 30 par seconde. Donc, si je veux envoyer peut-être du Bitcoin, tout ça, je vois que ça va traîner sur la blockchain du Bitcoin. Je peux wrapper et l'envoyer sur la blockchain d'Ethereum. Et voilà, pour que ça passe plus vite. Voilà, donc c'est ça. Donc, ici, on parle de la technologie d'échange basée sur les liens, élimine la complexité des adresses portefeuille et permet des transferts de valeurs sans risque sur n'importe quelle application, chat ou de médias sociaux.
Donc, ils vont mettre en place une solution qui permet aux gens de ne plus se tromper dans les adresses. Pas de la complexité des adresses. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu me demandes de t'envoyer ou si vous me demandez de vous envoyer du Bitcoin, je vais vous demander votre adresse Bitcoin. Si peut-être qu'en m'envoyant l'adresse, il y a eu une petite erreur que je ne sais pas, moi, je vais envoyer les Bitcoins dessus. Ça ne va pas passer. Chez moi, ça va mettre que la transaction est passée, mais comme l'adresse, elle est erronée, ça ne va pas passer et nous perdons comme ça. Donc, eux veulent mettre en place une technologie, voilà, la technologie d'échange basée sur des liens qui élimine la complexité des adresses de portefeuille. Donc, une technologie qui nous permet de ne plus utiliser les adresses pour envoyer les cryptos, mais des liens, juste des liens pour envoyer des cryptos maintenant. Voilà, donc ici, voilà. Et notre plateforme d'échange de devises et de crypto-monnaies peer-to-peer va révolutionner l'échange des devises fiduciaires et de crypto-monnaies grâce à un environnement sans confiance et sécurisé. Donc, on va mettre en place une plateforme qui permet aux gens de pouvoir utiliser leurs devises, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le CFA et acheter des crypto-monnaies. Donc, nous allons essayer de voir ça, c'est la solution qui apporte au problème. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas aujourd'hui utiliser leur fiat, c'est-à-dire leur euro, dollar et tout ça, acheter une crypto-monnaie, si vous ne va passer par un échangeur, il faut faire ci, il faut faire ça, les complexités. Donc, ils veulent essayer de créer quelque chose qui n'est pas complexe. Donc, ici, c'est le premier produit que Ferrum Network met en place. On dit ici traiter avec Unifier Wallet. Donc, on dit transférer et échanger des crypto-monnaies sur n'importe quelle application de messagerie en utilisant notre technologie révolutionnaire LinkDrop. Et ne vous inquiétez jamais d'envoyer de l'argent à la mauvaise adresse. Et avec le staking mobile DeFi, obtenir des rendements élevés sur des dizaines d'actifs en déplacement. Donc, le premier produit, c'est Unifier Wallet. Vous avez l'image ici, voilà, qui est déjà plutôt opérationnel. Donc ici, qu'est-ce que Unifier fait? Unifier permet au fait de pouvoir envoyer des cryptos à quelqu'un sans avoir besoin de son adresse. Je m'explique au fait. Supposons que je vais vous envoyer du Bitcoin. Je vais dans l'application Unifier, je mets la quantité de Bitcoin que je vais vous envoyer, ou je mets la valeur, je dis, OK, je vais t'envoyer $100 en Bitcoin. Dès que je mets $100 en Bitcoin, je génère un lien, pas une adresse au fait, un lien que je vous envoie. Maintenant, si par exemple si vous avez Unifier sur votre portable, il n'y a pas de souci. Et je peux vous envoyer le lien n'importe où. C'est-à-dire, je peux vous envoyer le lien par mail, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Telegram. En fait, comme un lien, en fait, un lien normal. Donc, quand comme vous avez l'application, quand vous cliquez sur ce lien, ça s'ouvre directement dans l'application Unifier. Quand ça s'ouvre dans l'application Unifier, ça me demande à moi, qui a eu à envoyer ce lien avec, contenant l'argent, de valider la transaction. Dès que je valide de mon côté, vous recevez directement votre argent chez vous. Donc, c'est comme ça que le link drop, qui est la technologie révolutionnaire, fonctionne au fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Il y a même je pense qu'il y a certains, comment on appelle ça déjà? J'oublie le nom de ce que je voulais dire. Voilà, des démonstrations, des démos sur YouTube, sur comment ça s'utilise au fait. Voilà, donc on vient ici, on dit échanger avec Infinity Desk. Le premier desk cross-chain avec des fonctionnalités DeFi avancées telles que le trading de marge décentralisé. Donc, quand on parle de desk, c'est les Decentralized Exchange, c'est toujours en anglais, qui sont les échangeurs décentralisés. Aujourd'hui, nous avons des échangeurs comme Binance et tout ça, qui sont des échangeurs centralisés, c'est-à-dire il faut que tu te connectes sur Binance. Et quand tu as tes bitcoins sur Binance, les bitcoins ne sont pas à toi en fait, les bitcoins sont dans le portefeuille de Binance.
Ouais. Mais avec les DES, vous avez votre propre, vous échangez sur un portefeuille ou un échange décentralisé. Si vous avez une fois utilisé Trust Wallet, vous allez comprendre. Sur Trust Wallet, vous avez un échangeur qui est intégré, qui est décentralisé. C'est-à-dire, vous avez déjà, puisque Trust Wallet, vous avez vos 12 mots. Et à l'intérieur, en même temps, vous pouvez échanger peut-être une crypto contre une autre et tout ça, ou faire du trading dedans, dans l'application. Comme même sur Uniswap est intégré dans Trust Wallet, vous pouvez aller sur Uniswap faire des échanges de crypto. Donc, on appelle ça des échangeurs décentralisés. Donc, c'est vous qui gérez votre clé privée. Donc, ils veulent mettre en place un échangeur décentralisé qu'on appelle Infinity Desk. Donc, on dit que c'est le premier desk cross-chain. Quand on parle de cross-chain, c'est que ça permet, comme j'ai eu à le dire, de pouvoir mettre en commun tous les blockchains. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on prend les DES, la plupart des DES sont sur la blockchain d'Ethereum. Les Uniswap et tout ça sont sur la blockchain d'Ethereum. Mais avec ce qu'eux veulent sortir, si eux mettent en place leur Infinity Desk, un projet qui est sur la blockchain d'Ethereum peut être échangé sur la blockchain de Bitcoin. Un projet qui est sur la blockchain de Solana peut être échangé sur la blockchain de Ripple, etc., etc. Ouais, donc c'est ça qu'on appelle cross-chain. Puisque chain, ça veut dire chaîne, bon, la blockchain, quoi. Et cross, c'est, on peut dire, un mélange de blockchain. Donc, ici, on dit investissez avec First Goody. Investissez dans des devises numériques et transférez de l'argent dans le monde entier à l'aide de notre passerelle fiat africaine de notre application de paiement. Voilà, donc, First Goody est une application que l'entreprise Forum Network a sortie, qui est plus ouverte sur le continent africain et qui est actuellement au Nigeria, au Ghana, en Namibie, pour le moment. Bon. Pour les pays de l'Afrique occidentale, ce n'est pas encore ça, puisque vous savez très bien que notre CFA n'est pas une monnaie. Donc, voilà. Donc, First Goody, c'est quoi? Si vous allez sur YouTube, vous pouvez avoir plus d'explications. Mais en gros, en fait, First Goody vous permet de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement depuis votre compte bancaire. L'entreprise Forum a eu à signer des contrats avec des banques au Nigeria, au Ghana et tout. Et dès que vous allez dans cette banque, si vous êtes voilà, client de cette banque, vous allez, supposons que vous allez faire un dépôt de 100 000 francs CFA dans votre compte bancaire qui est affilié à l'entreprise Forum. Dès que vous faites votre dépôt de 100 000, vous avez votre reçu de dépôt, bien sûr. Vous venez au niveau de l'application First Goody. Il y a une partie où vous devez prendre la photo de votre reçu. Dès que vous prenez la photo de votre reçu, dans les 5 minutes, vous aurez les dépôts de vos 100 000, 610 ou 100 000 Naira sur votre compte First Goody dans l'application. Donc, vous pouvez maintenant utiliser votre Naira et acheter du Bitcoin, votre Naira acheter de l'Ethereum, etc., etc., dans l'application. Donc, ça permet aux gens de pouvoir, voilà, c'est la solution qu'ils apportent, comme on a eu à le lire. C'est-à-dire, une personne n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière, puisque derrière, en fait, l'entreprise Forum a mis en place une technologie qui fait quoi, en fait? Aujourd'hui, le Naira et le CEDI sont sur des plateformes comme Binance et tout ça. Mais s'il n'y a pas ça, l'entreprise Forum, lui, il prend votre Naira, il va acheter du dollar, il prend du dollar, il va acheter peut-être du Bitcoin pour vous et vous ramener ça. Donc, c'est un truc, bon, dans les 5 minutes, ça va venir. Mais vous voyez, ce qui se passe derrière, nous, on ne le sait pas. Donc, eux veulent permettre aux gens de pouvoir faire les choses facilement. C'est-à-dire, moi, je fais mon dépôt sur mon compte bancaire, je prends la photo, j'envoie, j'ai mes dollars et j'ai mon CITIS ou mon Naira qui vient. Et bah, j'achète mon Bitcoin, mon Ethereum, mon Forum et tout ça directement dans l'application. Pas besoin encore d'aller chez un échangeur. Vous voyez un peu, donc c'est ça. C'est le produit, c'est les différents produits de Forum, voilà. Unifier, Infinity Desk,
First Goodie. Donc, ici, nous avons encore un produit de Forum qui est le Sub-Zero. On dit stocker avec le portefeuille Sub-Zero. Stocker en toute sécurité tout actif numérique dans la première application de stockage à froid qui fonctionne sur n'importe quel appareil Android hors ligne. Qui fonctionne sur n'importe quel appareil Android hors ligne. Voilà. C'est très important de pouvoir comprendre ça. En fait, il y a ce qu'on appelle le stockage à froid et le stockage à chaud. Si on est dans le stockage à chaud, c'est que c'est connecté à Internet. Si on prend nos différents portefeuilles, blockchain, Trust Wallet, Atomic et tout ça, ce sont des stockages à chaud puisqu'ils ont besoin d'Internet pour fonctionner. Ils sont toujours connectés à Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas éteindre notre connexion et envoyer une crypto depuis Trust Wallet. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ici, le projet Forum veut sortir un portefeuille qu'on appelle Sub-Zero, qui est un stockage à froid qu'on peut avoir sur son portable. C'est-à-dire, de la manière dont nous avons blockchain, nous avons Trust Wallet, nous pouvons avoir Sub-Zero sur notre portable, mais Sub-Zero ne fonctionne pas avec Internet. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des crypto-monnaies sur un échangeur, voilà, sans avoir recours à l'Internet sur votre Android, au fait. Ouais, c'est-à-dire peut-être qu'un frère vous dit, OK, mon frère, envoie-moi des forums. Il dit, OK, pas de souci. Si c'est par message qu'il va vous envoyer son adresse, il envoie son adresse par message. Vous copiez l'adresse, vous mettez ça dans votre Sub-Zero et vous lui envoyez les cryptos sans avoir recours à Internet. Vous voyez que c'est vraiment des choses qui se passent. Voilà. Donc, et bon, je rappelle aussi que on peut utiliser Sub-Zero pour envoyer des cryptos sur Unifier. Donc, il suffit juste de scanner quand vous ouvrez Sub-Zero, la crypto que vous voulez envoyer, elle a son adresse et son code QR. Bon, vous le savez que soit il y a un code QR qui est en haut, il y a l'adresse qui est en bas. Donc, vous pouvez juste scanner le code QR avec Unifier pour pouvoir avoir voilà, la crypto que vous voulez sur Sub-Zero, en fait. Donc, ça vous permet, Sub-Zero aussi vous permet aussi de pouvoir être hors d'Internet et de ne pas vous faire attaquer aussi. C'est-à-dire, bon, comme on est sur Internet, voilà, les hackers aussi se développent et tout. Donc, si vous stockez vos cryptos hors Internet, il n'y a pas de risque. Voilà à peu près le projet. Donc, ici, c'est le staking qui fait gagner 12%, qui va gagner voilà, plus de 50% annuellement. Qu'est-ce que le staking en fait? Voilà. Le staking, c'est très simple. Le staking vous permet de gagner des pièces en sécurisant la blockchain. C'est-à-dire, vous avez vos cryptos, vous les bloquez dans votre portefeuille, vous ne les touchez pas pendant un moment. Et le réseau, la blockchain utilise vos pièces pour sécuriser le réseau. On est dans le protocole du proof of stake. C'est comme ça que le staking marche, en fait. C'est-à-dire, quand on fait le staking, on n'utilise pas tout. Dans le minage, chacun travaille jusqu'à ce que quelqu'un trouve, voilà, quelqu'un trouve la solution mathématique, voilà. Mais au niveau du staking, chacun met ses pièces et la blockchain même vient choisir, voilà, un portefeuille pour valider la transaction. Donc, quand vous mettez vos pièces, vous avez plus de chances d'être choisi pour valider une transaction. Donc, c'est à peu près ça. Mais je pense qu'il faut pratiquement 5000 forums en allant pour pouvoir faire le staking. Donc, voilà, sur sur Forum, voilà les projets qui ont fait le staking. Vous pouvez tous les voir, Barber Trade, TXL et tout ça. Voilà, donc je pense qu'on a déjà tout dit. Il y a encore beaucoup de choses que vous allez lire. Le jeton Forum X, qui est un jeton de gouvernance de Forum, vous allez le lire pour que ça ne soit pas trop long. Voilà. En bas, vous avez la feuille de route de Forum. Et voilà, nous avons aussi les différents réseaux sociaux qui sont là. Vous pouvez aussi les joindre. Moi, je vous conseille souvent de joindre Telegram et Medium pour pouvoir voir. Et bon, ils ont aussi, voilà, Telegram, Medium, YouTube et Facebook. Et
Twitter plutôt. Surtout les trois là. Twitter. Ah bon, j'ai cliqué sur Twitter. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un truc comme ça. Moi, je suis déjà dans le groupe. Vous voyez, déjà, il y a plus de 15 000 membres dans le groupe. Donc, vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, voilà, soyez souvent sur Telegram, Medium et Twitter. Il faut savoir que pour les projets, les premières news viennent de Twitter. Donc, n'oubliez pas ça. C'est très important. Donc, ici, ils ont leur feuille de route qui est là. Après, vous allez essayer de voir. Et si vous avez des questions, vous les posez. Donc, je pense que c'est déjà bon pour cette partie. Voilà. J'ai eu à vous dire que ici, ce sont les explorateurs. Les explorateurs ici. Je vais diminuer la taille que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. J'ai eu à parler des explorateurs, c'est-à-dire les blockchains. Et je vous ai dit que le projet là est suite de blockchain Ethereum et Binance. Binance utilise le nœud BEP2. Ethereum utilise le nœud ERC20. Donc, on va aller voir sur les explorateurs, comme on a eu à le dire ici, pour voir s'il y a de la liquidité et tout ça. Voilà, donc allons-y. J'ai déjà ouvert ça ici. Voilà. Donc ici, nous sommes sur la blockchain de Binance qui a le DES Explorer. Donc, voilà, comme j'ai eu à vous le dire, voilà, BEP2, c'est le nœud de Binance. Et c'est le nœud le moins cher aussi si vous voulez acheter du Ethereum. Vous pouvez acheter du Ethereum directement dans votre portefeuille Trust Wallet avec du BNB, bien sûr. Donc, voilà, actuellement, ça, c'est la fourniture, c'est-à-dire il y a 164 millions. Voilà, 164 609 374 Ethereum qui ont été ajoutés qui ont plutôt été ajoutés à, comment je peux dire, voilà, qui ont été plutôt ajoutés à l'explorateur de Binance. Voilà, ici, vous allez voir qu'il y a, voilà. Donc, ici aussi, voilà, il y a pareil. Maintenant, venons ici. Vous voyez, ici, nous avons nos transactions. Nous avons plus de 560 060 transactions sur cette blockchain. Donc, ce n'est pas négligeable. Ici, nous avons 59 065 transactions. Donc, en même temps, vous savez que celui-ci est plus utilisé. Ce nœud est plus utilisé. Et comme je vous l'ai dit, c'est le nœud le moins cher. Le moins cher. Donc, allons essayons de voir à peu près les transactions qu'on a. Les petites transactions. Et je vais vous montrer à peu près. Voilà. Donc ici, voilà, il y a un ami, il y a 18 secondes. Un ami passé la commande, c'est-à-dire la personne, il a passé son nom d'achat de Ethereum. Voilà, donc c'est ça qui est là. Et voilà, nous avons 18 secondes, 30 secondes, 36 secondes, etc., etc. Ce sont les transactions que nous avons. Maintenant, ici, il y a la musique titulaire. Donc, voilà à peu près les gros détenteurs de Ethereum. Comme je vous le dis, la plupart de ceux qui détiennent le Ethereum, c'est l'équipe au fait qui détient le Ethereum. Puisque c'est eux qui alimentent le marché. Donc, c'est pareil ici aussi. Voilà. Nous avons aussi
Voilà, les transferts. Voilà les quantités, voilà. Il y a 5 minutes, c'est transféré de Bitmask à cette adresse. La quantité est là. Il y a 6 minutes de cette adresse à Uniswap. La quantité est là, etc., etc. Nous avons aussi les titulaires. Voilà. Donc ici, c'est bien écrit réseau Ferrum. Donc c'est le réseau Ferrum qui détient voilà, la grosse quantité. Plus de 23 millions, voilà. Et il y a les 5 millions, 4 millions et tout ça. Donc c'est classé, etc., etc. Donc si même on va ici, au niveau d'infos, je vais vous, pour finir, vous allez voir les infos. Là, les infos, c'est juste pour parler un peu du projet. Voilà, le prix depuis l'offre. Donc, le projet a pris, voilà, ça fait fois 3,09. Bon, ça fait, voilà, 3,09 fois. Ça fait fois 3, voilà, qui correspond à 209,34%. Le volume en 24 heures, comme on vient de le voir, la capitalisation, l'approvisionnement. Voilà, ici, vous avez les informations sur l'ICO. Donc, la date de début de l'ICO, c'était le 31 juin 2019. La fin, c'était le 1er août, c'est-à-dire on a pris 24 heures pour faire l'ICO. Le prix de l'ICO, c'était à 0,016 $. Vous pouvez le voir là-bas. Ils ont pu amasser 1 120 000 $. Donc, avec 1 120 000 $ en un an, ils ont pu amener la capitalisation à 5 millions. Donc, je pense que c'est un projet à suivre. Le pays du projet, c'est Malte. Malte, donc c'est un projet européen. Et voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur le projet Ferrum. Donc, c'est de cette manière qu'on étudie un projet. Donc, pour tous les projets, vous faites pareil. Si vous avez suivi les 2 vidéos, s'il y a des questions, vous les posez pour plus d'explications. Donc, à plus tard.